Savoir que vous êtes en présence du mal n'est pas comme si un nuage sombre apparaissait et que l'atmosphère devenait soudainement froide et glaciale. Alors, comment un enfant de Dieu sait-il qu'il est en présence du mal? Il peut y avoir une agitation intérieure en vous, une sensation de malaise que vous ne pouvez pas expliquer. Vous vous sentirez fortement poussé par le Saint-Esprit à quitter cet endroit. Mais que faire quand le mal est plus subtil? Disons que ce n'est pas l'environnement qui est malveillant, mais qu'il réside plutôt dans une personne. Comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous discerner certains signes indiquant que quelqu'un avec qui nous sommes en contact est influencé par un esprit démoniaque ou impur? Pour percevoir cela, vous devez vraiment être avec le Seigneur, car ce n'est pas évident à l'œil nu. Tout le monde peut sembler normal et présentable à l'extérieur, mais intérieurement, ils peuvent être dans un état lamentable, misérable et mauvais. Comment pouvons-nous identifier le type de personne avec qui nous devrions éviter de nous associer? Le premier groupe de personnes à éviter est celui des personnes qui embrassent leurs péchés. Ce sont des personnes qui prennent plaisir et s'adonnent à des activités pécheresses. Nous devons éviter ces personnes parce que la Bible nous avertit contre cela. Dans la traduction amplifiée de 1 Corinthiens 5h11, il est écrit « Mais maintenant, je vous ai écrit de ne pas vous associer avec quiconque se prétend chrétien s'il est immoral sexuellement, ou avide, ou un idolâtre, ou un fêtard qui insulte ou diffame, ou un buveur, ou un escroc. Vous ne devez même pas manger avec une telle personne. » La Bible nous dit clairement de ne pas garder compagnie avec ceux qui se livrent au péché. Il y a une différence claire entre quelqu'un qui lutte contre le péché et quelqu'un qui s'y abandonne. Pour ceux qui s'y abandonnent, la Bible nous instruit de les éviter et de ne même pas partager un repas avec eux. La plupart du temps, les gens qui essaient de nous éloigner de Dieu sont ceux qui sont les plus proches de nous, même des membres de notre famille. Ne troquez pas la bénédiction de Dieu pour un moment. Apprenez à dire non. Le mot non est libérateur lorsque vous avez un but et que vous y restez fidèle. Dites non à la famille, aux amis, même à votre conjoint. Ce que Dieu a pour vous est bien plus précieux. Je crois que la Bible nous avertit si explicitement sur les personnes pécheresses parce qu'elle pourrait bien nous entraîner dans sa quoi elles se livrent. Un autre type de personne que nous devons éviter est décrit dans Proverbe 24. 1-2, ne sois pas jaloux des hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la violence et leurs lèvres parlent de mal faire. J'aime que la Bible utilise le mot désirer, car il peut arriver que nous ayons déjà eu envie de faire partie d'un certain groupe de personnes ou de nous intégrer dans un certain cercle. Mais la Bible dit que si ces personnes sont méchantes, nous ne devons pas désirer être avec elles. Et vous pourriez vous demander ce que je classe exactement comme méchant. Le péché est mal aux yeux de Dieu, c'est pourquoi il nous est dit clairement de ne pas envier la richesse des impies ni de convoiter leur compagnie. Cela ne veut pas dire que nous devons être jugeants ou chercher à identifier les faiblesses ou les péchés des autres. Cela signifie simplement être attentif et prudent envers ces personnes. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas vous exposer à des personnes qui pourraient potentiellement perturber votre marche avec Dieu. Un autre groupe de personnes à éviter à tout prix est celui des personnes avec un esprit religieux. Un esprit religieux est un esprit démoniaque qui pousse quelqu'un à remplacer une relation authentique avec le Seigneur par des règles et des systèmes. Nous ne devons jamais fermer les yeux sur ce type de personnes, car il représente un danger pour notre foi. Quelqu'un avec un esprit religieux se concentre tellement sur les règles et les systèmes qu'il oublie l'essentiel, le Seigneur lui-même. Un esprit religieux durcit le cœur contre Dieu et nous devons être conscients de ses influences subtiles. Dans 2 Timothée 3, 4-5, la Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront traîtres, imprudents, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant sa puissance. Évitez de telles personnes. Toute personne ayant l'apparence de la piété mais déniant son pouvoir devrait être évitée. Cela ne signifie pas pour autant que vous devriez totalement les rejeter, les réprimander ou les condamner. Vous devez les aimer, mais certaines personnes peuvent être aimées à distance. Cela signifie prier pour elles, intercéder en leur faveur,
et allez devant le Seigneur pour qu'elle soit libérée. Un vrai chrétien ne condamne personne, car il sait qu'il a lui-même reçu de la miséricorde. Ainsi, nous devons également étendre cela aux autres. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un que vous devriez éviter pour le bien de votre foi, voici ce que vous devez faire. D'abord, passez le moins de temps possible avec eux. Ensuite, essayez de changer le sujet de la conversation pour qu'il soit axé sur le Seigneur, sur la parole de Dieu, et sur le repentir. La troisième chose, qui est essentielle, c'est que vous devez prier pour eux. Priez pour que le Seigneur ait pitié d'eux, afin qu'ils voient l'erreur de leur voie. Même si nous devons éviter ces personnes, nous pouvons toujours les aimer avec l'amour de Dieu. Vous devez arriver à un moment, en tant que croyant, où vous décidez d'être fort et de suivre la parole de Dieu, peu importe ce que vous devrez sacrifier ou qui vous devrez laisser derrière. Il arrivera un moment où vous devrez décider de tenir bon et de faire ce qui est juste, même si c'est difficile, même si vous avez été blessé. Il arrivera un moment où vous devrez rester dans la foi, même si vous ne voyez pas de sortie à votre situation actuelle. Aujourd'hui, vous pouvez être sous attaque dans un domaine de votre vie. Vous avez tout essayé pour résoudre le problème, mais rien ne fonctionne, rien ne change. Cher ami, c'est le moment où vous devez prendre position et croire. Croyez au pouvoir du sang de Jésus et il vous délivrera de cet esclavage. Croyez au pouvoir qui réside dans le sang de Jésus-Christ. Il peut vous libérer, vous donner la victoire et vous dégager de toute domination maléfique. C'est le moment de vous tenir ferme avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Restez ferme, avec confiance et droiture. Le psaume 56, 4 dit, « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. En Dieu, dont je loue la parole, je mets ma confiance. Je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme ?» Nous devons être des hommes et des femmes qui mettent leur confiance dans le Seigneur, et vous ne pourrez rester ferme que si votre confiance est solidement ancrée dans le Seigneur. Si vous vous sentez coincé, si vous vous sentez attaqué, souvenez-vous de ce que dit la Bible dans le psaume 31, 24. Soyez forts et courageux, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Soyez forts, saints, et restez dans la foi. En faisant cela, le Seigneur viendra sûrement à votre secours. En tant qu'enfant de Dieu, je crois que c'est le moment de se lever. Levez-vous et portez haut son étendard royal. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Levez-vous contre les mensonges de l'ennemi. Levez-vous avec la vérité de l'Évangile. Levez-vous avec la force du Saint-Esprit. Levez-vous dans la force de Dieu. Je vous encourage, alors que vous restez dans la foi, à prier et à demander au Seigneur d'être avec vous pendant que vous restez sur ce chemin. Nous affronterons des défis et des tribulations qui testeront notre foi, notre force et notre capacité à pardonner. Mais souvenez-vous que nous sommes dans une bataille spirituelle, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Par conséquent, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister le jour mauvais et rester debout après avoir tout fait. La vérité est votre ceinture, la justice est votre cuirasse, et vos pieds sont chaussés avec la préparation que donne l'évangile de la paix. Surtout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les flèches enflammées du mal. Ne vous méprenez pas, marcher avec Dieu n'est pas une promesse d'un chemin sans obstacle, mais c'est la garantie que, avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais ni ne nous laisserait seuls. Dans les moments de faiblesse, souvenez-vous que la force de Dieu est perfectionnée dans notre faiblesse. Par conséquent, lorsque vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort, car la force de Christ habite en vous. Dieu nous appelle à être des lumières dans ce monde, à refléter sa gloire. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, à préserver la bonté dans ce monde, à répandre le goût de l'amour divin. C'est l'appel le plus élevé, et le suivre nécessite un abandon quotidien à la volonté du Père, une recherche constante de sa face, une soif insatiable de sa présence. Je vous invite à un moment de profonde introspection.
Où en est votre cœur en ce moment? Avez-vous marché sur les chemins de la justice pour l'amour de son nom, ou avez-vous dévié, cherchant des eaux dans des citernes brisées qui ne peuvent pas étancher votre soif? Dieu appelle avec un amour si vaste et profond, un amour qui remplit chaque vide, guérit chaque douleur et restaure chaque brisure. Aujourd'hui, il tend sa main encore une fois. Peu importe jusqu'où vous êtes allé, il n'y a pas de profondeur d'obscurité d'où sa lumière ne peut vous sauver. Il n'y a pas de péché trop grand que son sang ne puisse effacer. L'appel du Christ est pour vous. L'appel du Christ est une invitation à laisser derrière vous les chaînes du passé et à embrasser la liberté que seul lui peut offrir. Marcher avec Christ n'est pas une promesse d'un chemin sans défi, mais c'est la garantie de paix au milieu de la tempête, d'espérance au milieu du désespoir, d'amour qui surmonte toutes les peurs. C'est le moment de s'agenouiller devant la croix, de remettre tout votre être à lui, de dire oui à son appel, non pas seulement avec des mots mais avec votre vie, avec chaque battement de votre cœur, avec chaque souffle. Laissez ce jour être le jour où vous décidez de suivre Christ, non pas seulement comme votre Sauveur, mais comme le Seigneur de tout dans votre vie. Que chaque mot de ce message résonne dans votre âme, vous menant à un engagement total, à une confiance inébranlable dans le Dieu qui a promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Aujourd'hui, laissez-vous envelopper par l'amour éternel du Père et avancez avec foi et courage vers ses bras ouverts, là où la vraie vie, la liberté et le sens de l'existence se trouvent. Si vous n'avez jamais tourné le dos à ce monde impie et à cette génération corrompue, si vous n'avez jamais pris un engagement envers Jésus, je vous offre aujourd'hui l'occasion de le faire. Ne tombez pas dans le piège du diable. Sauvez-vous de cette génération perverse. Je sais qu'il y en a parmi vous qui en ont besoin. Ne tardez pas, cela pourrait être la dernière opportunité. Si vous désirez cette rencontre avec Dieu, commentez ci-dessous. Et je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon unique et seul Seigneur et Sauveur de ma vie. À bientôt.